Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Oh, oh, oh. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Well, 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 c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, 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 mes bonnes nouvelles, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous Paris en wine. Well, zot pouvez virer well, Périscope avec Fly la Guyane, ça cabaye. Si t'as les well, fait Périscope vini well. Si t'as pas well, t'as pouvez virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly nous Paris en wine. Well, zot pouvez virer well, Périscope avec Fly à la bête à cabaye. Wow, wow, Ouais. wow, wow, wow. Ouais. Wow, wow, wow. Ouais. Wow, 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 wow. Ouais. Wow, wow, Ouais. Ouais. Wow, wow, ouais. Wow, ouais. Heureux d'accueillir sur ce plateau Joël Buval du groupe Châtaigne qui nous vient de la Martinique, qui est de passage en Guyane après une escale au Brésil. Bonsoir Joël, bienvenue. L'homme au chapeau et à la salopette, nous reviendrons sur ce passé d'un groupe qui a fait les beaux jours du Zouk Love, mais qui également fleurissait alors que le groupe Kassav, emblématique, faisait le tour du monde. Ce groupe-là voyait le jour en Martinique avec une bande de jeunes, on va dire dans l'esprit des Beatles du Zouk. Et le temps est passé, l'eau a coulé sous les ponts, et voilà Châtaigne de retour sous une autre forme. Nous aborderons ce propos tout à l'heure avec un nouvel opus disponible, 6 titres à découvrir. Et pour nous, c'est un bonheur d'accueillir Joël Buval. La Guyane a ceci de particulier, c'est que le monde entier s'y trouve. Un soir, je me trouvais à Kourou, je vous raconte une petite anecdote. Un soir de fête de la musique, il y avait un piano, un guitariste et une chanteuse. Et alors, à un moment, on entonne la chanson Couleur Café de Gainsbourg en version troubadour, donc une version haïtienne. Et alors, comme je faisais l'animateur, je suis passé sur le kiosque, on devait être à peu près une cinquantaine. Et je dis, et chez toi, comment dit ton café? Et celui-là me dit café dans sa langue. Et je me suis rendu compte que sous un kiosque où nous étions 50, il y avait sous ce kiosque plus d'une trentaine de personnes qui m'ont donné un nom différent de la façon de prononcer café. Ça veut dire que sous ce petit kiosque où nous étions 50, il y avait au moins 30 nationalités différentes. Ça, c'est la Guyane, ça s'invente pas. La Guyane, tout belle, 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 belle petit côté dans l'Amazonie. Même si il dit c'est la jungle, ça fait comme mucho, tout ça mon paradis. La Guyane, tout belle, 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 belle petit côté dans l'Amazonie. Même si il dit c'est la jungle, oh, oh, tout ça mon paradis. Oh, oh, tout ça mon paradis, oui. Oh, oh. Ça mon paradis, oh oh, tout ça mon paradis, oh oh, tout ça mon paradis, oui. La Guyane tout belle, 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 belle petit côté dans l'Amazonie. Même si il dit c'est la jungle, ça fait comme mucho, tout ça mon paradis. La Guyane tout belle, 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 belle petit côté dans l'Amazonie. Même si il dit c'est la jungle, oh oh. Tout ça mon paradis, oui. Vous savez quoi? Depuis que les choses semblent se gâter de l'autre côté, dans l'Occident, vous voyez, eh bien, on a vu repartir, plier bagages, ceux qui étaient venus pour Soyouz, parce que vous savez que nous sommes une terre où nous lançons la fusée, il y a la coopération internationale avec les Italiens, avec en fait, toute l'Europe, quoi. Et puis il y avait également Soyouz. Puis un beau matin, voilà, le sieur Poutine a rappelé ses troupes et les larmes aux yeux, les Russes sont partis.
Mais ils sont pas tous partis parce qu'ils n'étaient pas tous venus pour travailler à la base spatiale. Et ce soir, j'ai le bonheur d'accueillir la Troïka. Troïka est un groupe de musique qui va vous permettre de découvrir les horizons, on va dire, à la fois tziganes, slaves, voire klezmer, pourquoi pas. On va évoquer tout ça. Et qui seront au Coco Soda. Ça se passe ce week-end au Coco Soda. Un rendez-vous à ne pas louper. C'est ça qui est de magnifique en Guyane. C'est que c'est pas un festival. C'est un samedi comme ça, ou un vendredi, ou un dimanche. Vous arrivez dans un lieu et vous êtes complètement dépaysé. La Troïka est parmi nous. Avant de vous les présenter, écoutez en musique ce que donne leur univers avec un sax, une balalaïka et un piano. On vous écoute. Bravo, c'est Yvan Valente qui va nous présenter la demoiselle qui l'accompagne, une balalaïka. C'est une guitare en forme triangulaire. Qu'est-ce qu'on peut en dire davantage? Est-ce qu'on peut en dire davantage? Bon alors oui, la balalaïka c'est un instrument à 3 cordes avec 2 cordes identiques, Oui. de mi, et le la qui permet de faire la mélodie. D'accord. Et sinon, bah, ça se joue toujours. Enfin, à la base, quand j'ai appris cet instrument, on était plusieurs balalaïkas. Donc, c'est pas un instrument qui se joue tout seul. On est D'accord. toujours en groupe et chaque instrument fait un peu une variante. Et c'est ce qui fait après l'ensemble, quoi. D'accord. Et c'est un instrument, son origine se situe Ah où? oui, bah, c'est un instrument d'origine russe. Oui, et- comme vous en fait. Voilà, Oui. exactement. Oui, Donc je devrais dire Ivan ou Ivanov. oui, là, normalement, Ivan, oui. Alors, Ivan. après, comme le nom de mon père n'est pas très portugais, ça ferait Eduardovic. Ça fait pas très Eduardovic. russe, là. Ouais, ça Oui, fait pourquoi très pas. russe. Mais c'est Oui. ça aussi le métissage. On peut s'appeler Eduardovic. Donc, et vous, par quel heureux hasard, vous arrivez en Guyane, Yvan? Alors, c'est par le biais de l'éducation nationale, D'accord. puisque j'ai demandé ma mutation en Guyane. Et, j'étais en Afrique avant de venir, et comme j'aime pas le froid, j'avais choisi des endroits où j'aurais moins froid. Oui. Donc, la Guyane était pour cela bien adaptée. Et j'y suis depuis 2001. Et vous supportez la pluie, les moustiques et tout ça? Oui, ça n'a pas de problème. Bon, moi j'ai dit ça, vous savez, c'est pour forcir le trait, vous imaginez, parce que généralement quand on parle de la Guyane, on imagine Ah oui, toujours oui. que c'est compliqué. Non, voilà. Non. Il fait bon vivre ici quand même. Ah, très bon. La Bien. preuve, je suis resté. Bien. Alors vous faites partie de la Troïka, donc si on s'en réfère à la signification originelle, c'est un petit chariot, ou un traîneau plutôt, Oui. avec 3 chevaux. Ça. On parle d'hippomobile dans ces cas-là. J'ai lu qu'on Ah bon, parlait alors là, d'hippomobile. Voilà. Et donc traîné par des animaux, donc d'où hippomobile. Et autrement, on retrouve également en politique, quand on a un cercle de décision à 3 têtes, on parle de la Troïka. Et vous faites pas les choses à moitié, parce que chez vous, la Troïka, c'est comme les mousquetaires, quoi. En fait, C'est ça. ils sont 3, mais en fait, ils sont 4. Voilà. Et vous, il y a un absent de Marc ce soir, mais vous êtes 4 au sein du groupe. Voilà, pour l'instant, voilà, c'est ça, on est 4. Donc c'est le percussionniste Max qui n'est pas avec nous ce soir, mais qui sera là samedi. Parce qu'il est au Brésil, comme lui. Je sais Voilà, pas ce qui c'est se passe ça. en ce moment au Brésil, mais tout le monde, visiblement, a ça. le regard tourné vers le Brésil. Bien, merci beaucoup pour cette présentation. Je vais faire le tour en continuant avec Jean Goudon. Vous êtes saxophoniste, mais aussi bassiste? Alors oui, je fais un petit peu des deux, oui. Oui. Saxophoniste depuis très longtemps, habituellement je joue plutôt du ténor, mais là pour l'occasion,
j'ai pris un instrument plus petit et plus aigu, qui est un saxophone soprano. Et Jean, comment dit-on Jean en russe? Parce que visiblement, vous avez rencontré la culture russe ici en Guyane. Non, mais j'aurais dit Là, Johan, mais bon. c'est Yvan aussi, hein, en Pareil. russe, Oui. Jean. D'accord. Voilà, donc c'est Jean et Jean. Yvan, Ou c'est Yvan Jean et aussi. Yvan, si vous Oui, voulez. oui. c'est D'accord. rien. Comment ça vous est venu? C'est juste par amitié que vous vous êtes rencontrés, vous avez croisé vos Oui, passions? j'ai eu l'occasion de rencontrer il y a très longtemps des familles russes et donc je me suis mis à cette culture et je suis allé déjà plusieurs fois en Russie. Bon, c'était presque au siècle dernier, mais quand même. Oui. À l'époque de Gorbatchev, etc. Oui, quasiment. Oui. Ouais. Ouais, à Voilà. l'époque où nous n'étions pas nés, nous, donc on a lu ça Voilà, dans les livres donc, d'histoire. Donc c'est quand même Oui. un intérêt et une passion ancienne. Bien. Et bien sûr, vous savez pourquoi vous parlez la dernière? Parce que nous avons un principe dans cette émission Périscope, un principe d'égalité. Comme pour nous, le féminin l'emporte sur le masculin. C'est pour ça qu'on donne la parole aux hommes d'abord, et ensuite on écoute religieusement la femme, parce que jusqu'ici on faisait, vous savez, des salamalek de politesse, alors que dans le dictionnaire, quand vous l'ouvrez, on dit le masculin l'emporte sur le féminin. Alors nous on dit arro sur ça, et de manière pratique et pragmatique, pour nous, le féminin l'emportera toujours sur le masculin. Bonsoir, Bien. Fly Laurenti. Bienvenue. Oui. Vous, votre trajectoire, elle est également liée à l'éducation nationale, où vous êtes arrivé ici par ce biais-là, en Guyane? Moi, je suis sociologue, je suis chercheuse à l'université de Toulon, professeure, et donc je suis arrivée en Guyane avec des amis et j'ai travaillé sur la Guyane en tant que sociologue, donc j'ai publié un livre l'an dernier. Dans un premier temps, donc, vous avez publié ce livre qui s'appelle Babel, la Guyane française, une société multiculturelle. Voilà. Et En d'ailleurs, collaboration. Babel, c'est l'édition. Oui. Et donc, vous penchez sur la sociologie, sur l'économie, mais également sur la culture dans différents pays. Ce sont plusieurs chercheurs qui sont réunis C'est ça. et qui ont réalisé des travaux. Et il me semble que vous avez eu l'occasion de côtoyer, de travailler avec Isabelle Tout à Hider-Krivski fait. sur cet ouvrage. Pour mon plus grand bonheur, Oui. c'était une très bonne expérience pour moi. Et vous avez eu l'occasion de réfléchir également sur la condition féminine, Oui. le poids du masculin, justement, ce que En vous avez Guyane. allusion tout à l'heure, en Guyane. Et on y retrouve de belles analyses. Ce sont des résultats de travaux qui ont donné lieu à des conférences ici en Guyane. Oui, il y a eu une conférence à Kourou notamment, et une deuxième. Donc oui, il y a eu quelques conférences. Pas beaucoup, mais quelques-unes. Vous avez également pris le temps de réfléchir sur la multiculture, parce que bon, on parle de... C'est assez complexe. Il y a ce qu'on appelle la mixité, Oui. il y a ce qu'on appelle le mixage. En musique, on parle de mixage, mais mixage et mixité, ce n'est pas la même chose, parce qu'on peut avoir plusieurs cultures qui cohabitent sans interpénétration. Et on peut avoir, à contrario, un désir de jeter des passerelles, de se rencontrer, de partager. Oui. Et ici, c'est une terre propice. La Guyane, selon vous, c'est une terre propice à ces rencontres, ces partages, ce mélange? Alors, c'est une terre propice, mais qui a quand même été traversée par des rapports de force profondément inégalitaires dans l'histoire, par l'esclavage, Mhm. par la colonisation. Et de ce fait, le multiculturalisme impliquant une égalité entre les sexes, entre les groupes sociaux, on a quand même des forces antagonistes qui empêchent le multiculturalisme de fonctionner de manière idéale, on va dire. D'accord. Et avec des frottements, avec... Avec des rapports de force. Voilà, c'est ça. Et vous avez beaucoup travaillé d'ailleurs sur cet aspect-là. Oui. On retrouve justement des études avec d'autres collaborateurs qui ont pris le temps, parce que vous avez Oui. coécrit un article sur... Oui, vous sur avez rédigé l'école. Là. sur l'école, Oui, sur l'école. sur les langues régionales, Oui. sur le créole. à Et l'école. il faut dire que c'est le premier endroit où d'ailleurs cette mixité prend forme. Oui. C'est là où on finit par rencontrer l'autre, l'altérité grandit, la Oui. différence soit se gomme, soit se creuse, et la langue y est pour quelque chose. Tout à fait. Et le fait d'introduire les langues régionales dès l'école primaire, hein, puisque c'est le cas dans l'Hexagone, mais aussi en Guyane, ça permet un rapport de force différent, puisque la langue reflète un monde social, reflète un monde relationnel,
et de parler uniquement le français dans un pays où il y a dans un espace où il y a des Amérindiens, des créoles de différentes origines, etc., ça ne peut pas fonctionner, justement. Le rapport de force mérite de passer à travers la langue. Et d'ailleurs, la situation guyanaise est complexe et parfois on a tort de vouloir la simplifier, c'est réducteur. Souvent on dit par exemple les Antilles-Guyane. Vous voyez, c'est une association un peu à l'emporte-pièce Oui. parce que si on prend le temps d'analyser les choses, on ne peut pas dire les Antilles-Guyane. Non. Donc la France a des outre-mer, mais la Guyane a plus d'un titre, est un territoire qu'il faut prendre le temps de découvrir sans a Tout à priori, sans préjugés. Et je vous remercie pour le regard que vous portez, à la fois cet intérêt que vous portez à la Guyane, parce que vous y faites un travail de scientifique, de recherche, partagé avec des chercheurs qui vivent aussi sur le territoire. Parfois, il est bon aussi de prendre un peu de distance pour se rendre compte de la chance que nous avons, en dépit des difficultés que nous rencontrons, de pouvoir être dans un vivre ensemble, même si parfois il est contraint Mhm. et qu'il pose certains problèmes que nous ne sommes pas capables de résoudre tout seuls, puisque nous Mhm. faisons partie bien voilà, de la République française et que nous devons aussi composer avec tout ce qui est régalien. Mhm. Voilà, donc une fois posées ces problématiques, je pense que c'est important parce que souvent on a une vision un peu simpliste, on a l'impression, moi je dis franchement les choses, ici on est dans Périscope, on dit franchement les choses. Il y a des personnes qui viennent, qui s'installent et puis qui s'en vont, c'est plus complexe que ça. Nous avons la chance de pouvoir bénéficier d'échanges nourris qui nous permettent de grandir parce que nous avons tous besoin de ça où que nous nous trouvions dans le monde. Et je crois que de par vos cultures respectives, on va parler par exemple de la culture russe, vous avez, par le biais de vos grands-parents, de vos parents, relié vos origines par rapport à la culture, par rapport au chant, par rapport à quoi? Alors, donc ma grand-mère était d'origine russe et donc il y avait donc un milieu russe et les meilleurs amis de ma mère étaient aussi russes et ils ont conseillé à ma mère de me mettre dans une école russe, enfin juste une fois par semaine, hein, puisque c'était à Paris dans le 15e et c'est par ce biais. Donc quand j'étais petit, alors par contre je sais plus à quel âge, hein, mais Ouais. bon j'étais petit. Et donc, c'est là que j'ai appris la balalaïka, que j'ai appris à parler russe. Puis on faisait aussi de l'histoire, de la géographie. Et comme c'était piloté aussi par l'Église orthodoxe, j'ai eu l'occasion aussi enfin, on assistait à des offices religieux donc orthodoxes. D'accord. Et puis pendant les vacances scolaires, il y avait une petite, des camps de vacances où on retrouvait les mêmes personnes. Voilà. Et là, c'est pareil. On faisait des spectacles le dimanche. Et pareil, donc des poésies, des danses et puis de la musique. Voilà, donc tout ça rattaché à la culture russe. Et vous, Natacha, comment ça s'est passé pour vous? J'ai baigné également dans un environnement russe puisque ma mère était d'origine russe, elle était immigrée et elle a rencontré mon père en Chine d'ailleurs. Et donc elle l'a rencontré en chantant, elle chantait et elle jouait de la balalaïka. Donc quand j'ai rencontré Yvan, je me suis dit, tout de suite j'ai rêvé de ma mère qui est malheureusement disparue Oui. parce qu'il symbolise quelque part la relation à l'instrument et je jouais du piano, de la basse avec elle régulièrement. Donc pour moi c'est vraiment un attachement familial que je retrouve. Et où qu'on se trouve, je sais par exemple qu'en Guyane ou aux Antilles, on peut en parler avec Joël Buval, aux Antilles, ce rapport à ce qu'on a perdu de vue parce que pris dans l'élan de la modernité, on a délaissé la musique traditionnelle, le rapport au tambour, Ouais. les interdits également. Ce sont des questions qui vous ont traversé l'esprit également, Joël, à un moment, la place du tambour belay dans votre éducation, dans votre culture? Ben écoute, nous on a gardé quand même. On a gardé quand même, puisque bon, ben moi je suis avant tout, je le dis, hein, zouk. Je suis zouker, je suis pour l'harmonie, pour le côté feeling. Tu sais que le zouk, c'est comme on dit, c'est l'une des chansons qui crée des bébés. Donc beaucoup d'amour dans cette musique. Mais je voulais sincèrement applaudir le groupe Troïka et vraiment. J'avais envie de danser déjà. Oui. Ce qui est formidable, Oui, c'est que c'est c'est toutes ces resté. musiques-là, les Oui. musiques
en général, tzigane, slave, jusqu'au klezmer, sont des musiques de fête, des musiques festives. Oui. Et tout de suite, on sent cette proximité qu'il y a avec nous autres de ces régions-là où la musique, en fait, elle est associée à la danse. Et toutes vos musiques sont associées à la danse également. Tout à fait. Oui. Ah oui, tout à fait. Alors, est-ce que vous pouvez me faire Pas un... de démonstration de danse. Oui. Vous n'avez pas fait de démonstration de danse ce soir, moi j'imagine. Non, mais c'est vrai que Oui. là, ça m'a donné envie de danser, Oui. tout simplement. Voilà. Juste pour la petite histoire, comment on explique bon, je sais qu'à partir d'un certain moment, à partir de la Shoah par exemple, toutes les musiques klezmer ont un peu disparu et c'est par le truchement de l'activisme aux États-Unis que le klezmer est revenu en Europe. Mais toutes ces musiques qui viennent des Balkans, qui viennent des pays de l'Est, etc., comment on les identifie? Qui joue quoi pour mieux comprendre cette cartographie? Par exemple, est-ce que le klezmer, à l'origine, c'était quelque chose d'essentiellement pratiqué par les Juifs, mais est-ce que ce sont uniquement les Juifs des pays de l'Est? Comment on peut lire cette... Oui. Le klezmer est transversal, Oui. c'est-à-dire qu'il y a des juifs, il y a des non-juifs qui jouent du klezmer. En Israël, on joue du klezmer. Dans l'Hexagone, on joue du klezmer. Donc je pense que ça a dépassé le cadre d'origine. Et dans les Balkans, on a des groupes de musiciens, dont certains peuvent être juifs ou pas, qui jouent du klezmer et qui réinterprètent du klezmer. C'est-à-dire que le klezmer ne va pas du tout avoir la même connotation selon les espaces où il s'inscrit. Alors, moi, je vais vous faire écouter un extrait de musique klezmer. Par exemple, vous avez entendu peut-être parler de Marko Markovic, qui est le fils de Boban Markovic, qui lui, a monté un orchestre où il a popularisé vraiment cette musique. Et à l'instar d'un Ibrahim Malouf, vous allez voir un peu, écoutez voir, comme on dit, ce que ça donne. Écoutez. C'est vrai qu'il y a une tradition des fanfares dans ces espaces que nous visitons actuellement en évoquant la musique tzigane, slave et klezmer. Vous avez connu, vous aussi, ces ambiances où on joue en fanfare?
Alors non, pas fanfare. Non, mais c'était pour confirmer effectivement que dans ces endroits-là, non, on joue en groupe, mais pas en fanfare. Quoi. Oui. Non, vous, la troïka, bien évidemment. Quand on est une troïka, c'est pas suffisant pour jouer en fanfare. Voilà. Mais c'est une ambiance qui casse de la vision que nous avons des fanfares un peu militaires. Là, c'est la fanfare à la fête, la fiesta. Et d'ailleurs, il y a une proximité avec tout ce qui est salsa, parce qu'en fait, vous l'évoquiez tout à l'heure. En somme, c'est une sauce. On a d'abord une inspiration, et puis ensuite une expression, et on y ajoute un peu de vie, un peu d'improvisation. Et puis les instruments avant, vous êtes bien placé pour le savoir. L'avantage, c'est que vous n'êtes pas relié à quelque chose d'électrique. Le souffle, c'est la vie, et puis hop, c'est parti. Et on les multiplie à l'envi, et la vie, c'est la vie qui reprend ses droits, quoi. Ouais, mais là, Rapprochez-vous du micro, ouais. sur un morceau tel que celui qu'on vient d'entendre, Oui. vous pouvez aussi trouver des interprétations où ils seront 2 ou 3, où ce sera chanté ou seulement musical. Il y a beaucoup de diversité sur un seul morceau des Balkans comme celui-là. Donc on peut trouver chaussure à son pied. En fait, moi, ce qui me marque à travers cette musique, c'est qu'on a toujours l'impression d'être dans une jam session. Il y a toujours de la place pour ajouter quelque chose ou pour intervenir. Combien c'est particulièrement plaisant de voir des soufflants remplacer la basse, quoi. Ouais. En fait, c'est cette basse qui sonne. Et je vais interpeller justement notre ami Joël Buval, parce que Châtaine, dès le départ, c'est un groupe qui a accentué son travail sur la place des cuivres dans la mise en musique. Très important. Jusqu'à Oui. ce dernier album, Oui. tous nos albums, pour nous, les cuivres, les sections de cuivre avaient une place importante. D'où je fais allusion à la section de cuivre de Kassav, qui a toujours travaillé avec nous, en fait. Et pour revenir sur cette chanson, cette musique qu'on vient d'entendre, moi, encore, je dirais que là, on avait l'impression que c'est de la musique militaire de l'armée, mais qui va pour la paix, quoi, genre, tu vois, pas pour la guerre, tu vois. Oui. Et j'ai bien aimé le côté où les trombones, enfin, franchement, il y a une espèce de vie, de joie, mais toujours pour la paix, pour le bonheur, voilà. Et ça, Alors- c'est très bien. Mais pour répondre à ta question, effectivement, pour nous, c'est très, très important. Pas de cuivre, puisque bon, le zouk a tendance à un petit peu alléger les choses par rapport au coût, puisque ça coûte cher. Mais nous, ça a toujours été très important d'investir dans ce sens pour qu'il y ait vraiment les vrais cuivres, pour qu'il y ait d'ailleurs sur cet album Christian Joe, le dernier aussi. Pour nous, ça a une place importante, oui, très important. L'album 6 titres s'appelle Christian Joe, donc de Christian Batterie. Batterie, Oui. qui est un des comparses de l'aventure Châtaine, Châtaine, c'est le et bassiste. Joe pour Joël Duval, qui est notre invité aujourd'hui. Oui. Et vous vous êtes inspiré de ce qui marchait à l'époque, parce qu'il y avait un rapport, je parlais de ce côté juvénile, on a les insouciants qui distillaient du zouk, un zouk sirupeux avec le chanteur qui captive un peu l'attention de la foule. Mhm. Et puis, les temps ont changé, les envies aussi, les modes Tout à ont fait. basculé. Mhm. Mais qu'est-ce qui justifie ce retour en force après tant d'années? Alors, tu sais, Natacha parlait tout à l'heure de sa maman. Et donc, pour moi, c'est très important de le dire que moi, je chante depuis qu'elle est partie, ma petite maman aussi. Et si tu veux, donc, quand elle est partie, elle est rentrée en moi, elle m'a donné cette envie d'exutoire, en fait, je dirais. Et donc, c'est pourquoi j'ai toujours voulu officier pour chanter pour les aveugles et les sourds. Et donc, c'est pourquoi c'est d'où là ma tenue de scène qui a toujours été, c'est-à-dire là, ce soir, il n'y a que le petit chapeau, mais sinon, ma tenue de La combat, c'est salopette. avec la salopette. Oui. Et jamais ma salopette et chapeau hors scène. Donc, toujours, c'est très important, puisque pour moi, c'est comme une mission, c'est comme un travail. Je dis que je remplis ma mission. Et voilà, après 21 années d'absence, je parle du groupe de Châtaine, Christian et moi, depuis 2019, juste avant le Covid, on a décidé d'écourter le temps et de faire quelque chose quand même pour pouvoir montrer qu'on est toujours là, d'accord? Donc Châtaine est toujours là, et donc pour nous c'est très 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 important après certaines chansons, donc puisque bon comme tu l'as dit, on arrive à une époque juste après c'était à l'époque des 10 ans de Kassav, qui aujourd'hui a 40 ans déjà, et donc pour nous c'était important de prendre la vibe, hein, je dirais, toujours au nom du zouk, hein, au nom du zouk, puisque je respecte, hein, puisque la musique c'est tellement grand, c'est mondial. Et pour moi, c'est toujours avec le thème de l'amour, hein, puisqu'on dit que c'est le thème par excellence, hein, n'est-ce pas? Le thème universel.
Et donc, c'est un petit peu ça que on ramène un petit peu, puisque là, le titre, là, en ce moment-là, qu'on promotionne, s'appelle tout simplement C'est l'amour. C'est l'amour. Et à travers toujours le choix de nos titres, on fait toujours passer des petits messages, toujours par le biais de l'humour, mais avec des thèmes quand même assez et très sérieux même, je dirais. Et j'ai pris le temps d'écouter cet album. Alors, je vais vous faire écouter Merci. deux extraits. J'ai à ma façon mixé C'est l'amour et c'est pas la peine. C'est sûr que il y a un antagonisme, mais vous comprendrez pourquoi Ouais. assez rapidement, puisque j'ai des questions qui concernent les choix musicaux et Oui. les orientations Absolument. du Christian Joe from Chatten. C'est ça. On écoute un extrait comme ça permettra à nos invités de voir ce que vous développez quand vous parlez de ce zouk-là On va que danser. que vous avez chevillé au corps. Écoutons ça. Côte ça, c'est pour Marie Mavel. En bas, yo fais-nous ça. En bas, yo fais-nous ça. En bas, yo fais-nous ça. Extrait de ce nouvel opus qui s'intitule Christian Joe from Chatten. Et pourquoi j'ai choisi de faire un mix de ces deux morceaux? Parce que c'est l'occasion pour moi de mettre en exergue une réflexion que vous avez sans doute menée, poussée. Quand on revient 23 ans, c'est ça, 23 ans plus 21 tard, années. 21 ans plus tard, Oui. l'eau a coulé sous les ponts, mais Tout à on fait. sent que vous avez gardé l'écoute parce qu'on retrouve les gimmicks des musiques haïtiennes avec les synthés, Exact. et on retrouve ce qui a fait la force de Kassav Ok. et déjà de Châtaigne à l'époque, Tout à c'est-à-dire fait. c'est un chevêtrement, une rencontre compas-zouk, une espèce de passerelle que vous jetez entre les deux là, en vous disant que vous avez bien observé les dance floors finalement. Mais tout à fait. Et tu sais, moi, je dis, cette émission, c'est pas seulement Péiscope, c'est Pays Microscope. Parce que lui, il fait attention aux moindres petits détails, ça me touche, ça me fait plaisir parce que, bon, ben, effectivement, parce que même au courant de notre absence, hein, durant ces 21 années, on a écouté, on a observé, et tu sais, entre-temps, il s'est passé plein de choses, hein, et nous, on est très contents par rapport à l'accueil qu'on nous offre, franchement, pour cet album, vraiment qui nous tenait à cœur Christian Battery et moi. Et donc, pour ma part, il est important de garder le, c'est-à-dire, c'est pas parce on veut mettre, si tu veux, le zouk dans une catégorie de nostalgie, de ce qu'ils disent là, mais pour moi, je vais pas dire que c'est la plus belle musique du monde, mais je le dis quand même. Oui. Alors, Et donc, pour répondre à ta question, vraiment, franchement, pour nous, c'est très important de mettre en valeur vraiment ce qu'on vient d'entendre. C'est d'ailleurs un solo de Monsieur Philippe Slomensky, que vous connaissez peut-être. C'est l'un des de la section de Kassav, de Kassav, ouais. franchement, qui a un talent énorme. Et donc, pour nous, c'était très important de remettre les choses comme avant, un peu. C'est-à-dire, c'est pas faire comme avant pour dire. Pour que ça soit nostalgique, mais, voilà. mais rester dans la ligne Et la tendance, voilà, tout à du fait. zouk. Avec la petite couche un peu compacte, comme le premier morceau que tu as mis en avant. Hein. Donc, d'ailleurs, ce morceau s'appelle C'est l'amour, c'est le morceau dont on pousse en ce moment. Et donc, tout ça, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, les Haïtiens qui étaient déjà là bien avant, ils ont été là pendant, ils sont encore là, ils seront encore là. Parce Donc, que pour nous, c'est la constance qui paye finalement. tout à fait. Parce qu'on a vu passer plusieurs vagues, comme la vague de la musique
kizomba, la danse C'est kizomba ça, qui c'est a ça. valorisé C'est plus l'afrobeat. On Absolument. s'est un peu perdu en cherchant à ajouter du R&B. Ouais. Bon, c'est pas qu'on soit opposé au mélange, mais il y a un moment, à force de diluer, il reste pas grand-chose. Et j'irai même plus loin, parce qu'aujourd'hui, quand on écoute ce qui se produit aux Antilles, je pense que Jacob a de quoi se retourner dans sa tombe. Parce que quand Tout à fait. quand on Tout à entend fait. le chata, hein, parlons du chata. Oui, oui, oui. Alors, vous voyez le principe du chata. Je ne sais pas si vous connaissez le chata, vous avez déjà écouté du chata? Eh bien voilà, je vais vous expliquer le principe du chata. Oui. Voilà. Mm. Vous prenez, une somme, d'accord? Vous faites une division, puis une soustraction, puis une réduction, puis une purge, et à la fin, vous divisez. Vous faites une division à la fin. Il reste quoi? Et c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que, personnellement, c'est c'est le regard que je pose dessus, parce que même au niveau des textes, Voilà. on se rend compte que finalement, c'est le plus petit dénominateur commun. Mhm. Au niveau de la musique, ben, on a tout dépouillé à telle enseigne que il reste pas Il grand-chose. reste pas grand-chose. Et donc, dans cet environnement-là, c'est vrai qu'il faut être audacieux pour dire, moi, j'ai une vision, je vais faire de la musique, d'autant que les disques ne se vendent plus comme avant. Ils ont beau être à bon marché, par exemple, un titre à moins d'1 € sur les réseaux, sur les plateformes, ça s'achète pas. Hein. Mm. Pour autant. Très important ce que tu dis, hein, franchement, parce que, bon, ben, comme je crois qu'il y a des sociologues, professeurs, et comme on apprend à l'école, hein, la musique, c'est quoi? C'est tout simplement l'art de créer des sons agréables à l'oreille. C'est vrai que dans les chansons de Chata, je retiens quand même certaines belles mélodies, hein, quand même avec certains messages, puisque c'est l'actualité, c'est la vie, c'est la réalité, mais tout de même avec ce qu'on... Oui, il faut m'envoyer une chanson chata. Je vais t'envoyer non, une... Il faut m'envoyer une chanson chata qui Oui. soit sur une vibration Oui. constructive. Si vous trouvez Tout ça, à fait, tout à fait. envoyez-moi tout à fait. ça. Non, non, mais... D'accord, mais maintenant, je veux dire, c'est du sexe, c'est. Je suis Non, désolé. justement, je parle pas de ce côté... Il y a un autre chata. Je Il y parle a de peut-être un chata que je mélodie connais pas. et des... Oui, des- mais les des- mélodies, on est d'accord, mais ça dépend de ce qu'on en fait, à vrai dire. On est Oui, bien d'accord sur oui, ça. et des mélodies avec des thèmes quand même importants. Je ne Ouais. défends pas dans ce sens, puisque moi-même, je suis quand même pour ce qu'on partage là aujourd'hui, hein, Ouais. la pureté de la musique avec... Non, il n'y a pas de pureté, c'est pas une question de pureté. En fait, on se comprend bien. Ouais, ouais. On sait comment ça s'est terminé quand les gens commencent à parler de pureté. Il ne s'agit pas de pureté. Il s'agit de dire que. Il s'agit de parler d'édification, quoi, en fait. Mm, mm. C'est peut-être, j'ai une vieille vision, parce que je suis un Highlander, moi j'ai traversé les époques. Vous Ouais. voyez J'ai connu l'époque du Belay, de T-Emile, Ouais. etc. Donc Ouais. peut-être que je suis un vieux Non, mais quand je parle de nostalgique. pureté, c'est surtout par rapport à ce qu'on entendait là tout à l'heure Ouais. concernant la musique Balalaïka. la balalaïka. Ouais. Et très honnêtement, quand je le dis, même le son que tu as passé tout à l'heure, Ouais. c'est dans la pureté, dans la richesse. En fait. Ouais. C'est surtout le mot, le côté richesse. Quand tu as passé les deux sons là de Christian Joe, c'est dans la richesse musicale. Et c'est ce qui me manque. Je sais pourquoi tu parles de la chata comme ça. Parce que c'est 2 moins 2, 2 moins 4, 2, tu vois, ça revient à, comme tu dis, à presque rien. Mais bon, ben, je comprends ce que tu dis, mais je parlais surtout de richesse. Bon, alors, moi, j'ai envie de vous dire que si vous voulez vous en mettre plein les oreilles, élargir vos horizons, C'est ça, plutôt que oui. de plonger dans un tonneau des Danaïdes, Mm, mm. eh bien, je vous invite à aller au Coco Soda, par exemple. Là, vous serez au Coco Soda. Parce qu'au moins, il y a l'attrait de la nouveauté. Vous voyez, il y a Ouais. un partage. On écoute quelque chose, on partage. Et c'est ça. La puissance de la musique aujourd'hui, et son avenir, c'est le live. C'est le live avec Tout à fait. l'intelligence artificielle. Tout à fait. Il suffit juste de mettre un prompt et après on sort ce qu'on veut. Mais ça, ce que vous faites ensemble, et puis tant pis s'il y a des canards, et tant pis si on se trompe, mais on est heureux parce qu'on pratique un instrument, c'est la joie de se retrouver, c'est autour d'un verre, on discute. Et c'est un peu ça que vous avez proposé. Le rendez-vous est à quelle heure? Alors c'est à 20h. Oui. Et Coco Soda 20h, vous avez un set de combien de temps? Alors normalement c'est 2 heures. 2 heures Voilà. de musique Voilà. avec un voyage Exactement, voilà. en tziganie, en Voilà. slaverie. De- et- De l'Oural au Balkan. Klezmerie, hein, C'est ça. De l'Oural au Balkan. de l'Oural au Balkan. C'est ça. Et donc, bien sûr, le percussionniste sera là. Voilà, il sera là. Voilà. Et il y aura un moment où on va apprendre les danses ou pas? Alors ça c'est mon rêve, mais j'ai Oui. pas encore trouvé de danseurs et de danseuses pour nous accompagner. Mais à un moment on avait trouvé, à l'époque où il y avait les Russes, on avait trouvé une traductrice qui servait un peu de maître à danser, je sais pas si c'est le mot, enfin qui avait donné des cours. Mm. Mais avec le Covid, ça s'est cassé, puis surtout avec après évidemment le déclenchement du conflit où là les Russes sont tous partis. Les danseurs sont dans la salle.
Oui, et puis on a vu ce que provoque cette musique, c'est-à-dire qu'on commençait par bouger les orteils, et puis tout le reste suit, et on entre dans la danse, on fait ce qu'on peut comme on veut, et puis on se laisse emporter par la musique. Est-ce que vous pouvez nous jouer un autre air qu'on pourra Voilà. éventuellement entendre, complété par la percussion, bien sûr, lors de votre passage au Coco Soda. Donc je vous rappelle que nous écoutons le groupe Troïka. Voilà, donc c'est un morceau qui s'appelle Kalinka. Et c'est issu des titres traditionnels. Alors celui-là, c'est un titre traditionnel russe. D'accord. Parce Allons-y. que bon, pour les Balkans, c'est mieux d'avoir une percu. Oui. C'est- ouais. Mais on l'a pas, on va Et là, on n'a l'imaginer, pas. l'imaginer dans nos têtes. Ça sera pour ça. D'accord. Allons-y pour Kalinka. Voilà, il y a toujours un moment où ça s'emballe. Et ouais. Il y aura également, dites-moi, da 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 di da 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 di da da da. oui. Le temps de faire. Ouais, ça. Ça y est. Ouais. Ouais, ben, je ne veux pas vous relancer, puisque nous avons encore du pain sur la planche. Avant de partir, rappelle le rendez-vous, Yvan, Oui, il vous donc incombe c'est- de le rappeler. Donc au Coco Soda, donc samedi 31 janvier Oui, à 20h. voilà, merci beaucoup. Bah, d'être c'est passé. nous. Franchement, Bah, c'était merci un pour honneur de l'invitation. partager avec vous. Très- Et puis vous repassez, vous connaissez maintenant l'adresse, vous connaissez l'émission. Merci D'accord, infiniment. Bah, merci encore pour beaucoup. l'invitation. Hein. Merci. Bravo à vous. On va Encore. poursuivre Merci. avec Merci. une chaise musicale. Pendant que vous sortez, nous allons accueillir de nouveaux invités, des jeunes qui ont des idées pour la suite et de la suite dans des idées et Oui. qui préparent en plein carnaval un rendez-vous, une soirée consacrée à la musique classique, une soirée opéra. Ça va se passer au lycée Melchior Égaré. Mi
Et j'accueille tout de suite, vous prenez un micro, prenez celui-là, voilà. Bonsoir, bienvenue. Donc, c'est Gilles Myrto. Oui. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, monsieur. Non, Myrto, parce que Gilles, c'est Bonsoir. son nom de famille. Voilà. Oui, c'est Bien, monsieur. bien face au micro, Myrto. Comme ça Voilà, faut le faire monter. Voilà, c'est parfait. Parfait. Ça va bien, Myrto? Ça va, et vous? Moi, je vais mieux, je vous vois. Quand je vois la jeunesse comme ça, mobilisée, organisée, je suis heureux. Alors, expliquez-moi ce que vous faites dans la vie. Alors, avant de vous expliquer quoi que ce soit sur ma vie, Oui. aujourd'hui, j'ai une surprise pour vous dans cette soirée. Oui, vous êtes venu avec une surprise? Une surprise pour Oui. vous, très Oui. magnifique. Oui. Alors, je vous la porte d'ici maintenant. Ouais, bah, il va ouvrir la porte, il va nous faire une surprise. Donc, Oui. Éric Bonsoir. Éric Voilà, Lègle. la surprise de ce soir, Une monsieur. surprise, c'est une surprise. Ah, Voilà, bonsoir. ça s'applaudit. Bonsoir, Moi, je dis Éric. que- Bonsoir, Joël. Bonsoir. Ça va Bien, merci. Les Oh, c'est bon. Les jeunes essaient de faire surprise maintenant. Ouais, ben c'est super. Franchement, c'est super parce qu'il faut dire que on va déjà lever le voile en disant que au programme de cette soirée que j'annonçais tout à l'heure, qui est une soirée opéra, qui aura lieu donc au lycée Melchior Égaré. Oui, Ça se c'est passe bon. vendredi soir. Oui, tout à fait. À partir de quelle heure? Alors, le début, ce sera à partir de 19h Oui. et ça se terminera à 22h. D'accord. Donc une belle soirée où vous pourrez écouter les voix de Véronica Nugent, qui est mezzo-soprano, la voix de Marguerite Berger, qui est soprano, et la voix d'Éric Lègle. Vous venez d'entendre un petit extrait, un aperçu. Il est ténor. De sa voix. Dans la soirée, ce sera mieux, bien sûr. Bien évidemment. Là, évidemment. la voix n'est pas chauffée. Il est venu surtout pour nous parler de sa passion du chant et pourquoi il vous a rejoint dans cette aventure. Donc, expliquez-moi. Donc, vous êtes étudiant au lycée Melchior Égaré, c'est ça? Oui, tout Et à vous fait. suivez quel cursus? Qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, moi, j'ai eu un cursus assez spécial. Oui, C'est-à-dire que je viens de Damas, j'étais en bac général. d'accord. D'ailleurs, je viens de la filière générale. Ensuite, je suis passé à l'université pour faire une licence informatique. Mais j'ai remarqué que les licences informatiques ne me plaisaient pas trop. C'est un domaine, c'est bien payé, mais c'est un domaine qu'on ne peut pas tous faire parce que on n'aime pas forcément l'informatique, donc on veut aller voir ailleurs ou sinon explorer les horizons, comme on dit. Donc, je suis passé par le BTS MAN, qui est une BTS mise à niveau. Pour nous mettre au niveau, en une année, on doit réussir à faire 3 ans. 3 ans d'année de bac, c'est-à-dire le bac pro, CAP. On doit faire 3 ans. Par la suite, ensuite, je suis passé. C'est ce qui correspond un peu à ce qu'on propose actuellement comme cursus à l'université qui s'appelle le PAREO. Le PAREO, c'est, je le dis pour ceux qui vont aller sur Parcoursup, c'est l'occasion, par exemple, vous ne savez pas encore exactement ce que vous voulez faire, pour ne pas perdre une année aérée, parce que être au centre aéré, c'est bon, mais être aéré au centre, c'est pas la même chose. Ah, c'est pas la Vous même voyez chose. donc, je vous conseille, vous prenez une formation, c'est une formation diplômante en même temps, hein, Oui. et ça s'appelle le PAREO. Et là, vous aurez des boîtes à outils, vous pourrez vous faire une idée, prendre le temps de la réflexion, et ensuite choisir la filière qui vous intéresse l'année d'après. Donc, c'est très bien que vous évoquiez ce parcours-là, parce que parfois, la réussite, eh bien, elle est conditionnée par la capacité qu'on a à vivre, à bien vivre et à profiter des échecs. Voilà, Voilà. l'échec, comme on dit, l'échec des fois, faire Oui. des échecs, ça nous permet d'avancer plus rapidement. Oui. Mm. Donc, Plutôt plus facilement, oui. comme le disant. Et donc, à l'issue de ça, vous vous êtes inscrit dans cette filière de la restauration, de l'hôtellerie. Comment ça? Oui. Quand vous avez fini, vous êtes inscrit à... Ah oui, après, Oui. je suis rentré dans la licence de la restauration, de Oui. management, restauration et hôtellerie. Oui, Ça m'a permis de passer à tout autre niveau. oui, Là, on voit clairement la différence entre le man et le mise à niveau. oui. Et plutôt, excusez-moi, et le MHR1, Oui. qui est totalement différent, qui est plus immersif, même si ces derniers temps, on a eu quelques complications pour faire nos TP. Oui. C'est-à-dire qu'on a... comment le dire, on devait faire des TP. On a eu 2 TP vegan au début. Ensuite, on a dû faire 2 TP festifs, mais ils ont été annulés à cause d'un petit problème dans la cuisine. Après, par la suite, on a voulu essayer de rattraper ça par des actions, mais ça a compliqué encore plus les choses. Vous savez ce que vous êtes en train de me dépeindre là? Comment? La vraie vie. Vous êtes en train de me dépeindre la vraie vie. Et c'est ça qui est formidable. La vraie vie est compliquée, monsieur. C'est pas qu'elle soit compliquée, mais c'est qu'il y a des impondérables. Et c'est votre capacité à rebondir, à Ouais. vous organiser. Et c'est ça qui est formidable dans cette approche-là. Et vrai. qu'est-ce qu'elle en pense, Eunice
Vous, c'est un parcours à peu près similaire ou vous saviez d'ores et déjà, d'emblée, ce que vous vouliez faire? Non, je voulais faire des études de périculture, Oui. mais vu que j'aimais plus de la cuisine, parce que je faisais ça chez moi, ben, je me suis installée en Man et j'ai bien aimé la cuisine et c'est pour ça que j'ai poursuivi les études dans ça. D'accord. Voilà. Et donc, la soirée que nous allons découvrir et vivre vendredi soir, ça fait partie des productions que vous devez fournir dans le cadre de votre formation? Oui, voilà. Oui, tout Oui. à fait. Ça veut dire que vous êtes sur des projets comme... Oui, ça fait partie des projets puisque le but de cette épée est de nous permettre d'acquérir de l'expérience avec les clients, mais surtout d'acquérir des fonds pour nous permettre d'aller faire nos stages en France, qui est un stage assez coûteux, donc il faut pas mal d'épées. Et vu que cette année, on a eu assez de mal à récolter des fonds, Oui. alors ça complique les choses. Toute la classe ne pourra pas partir en France, malheureusement, mais la plupart d'entre nous pourront partir faire leur stage en France. D'accord. Alors, moi, personnellement, je serai au relais 3 Châteaux à Cheverny. Pour une Nice, elle sera... À Périgny, au château de Périgny. D'accord. qui sera- Et c'est un stage qui dure combien de temps? Alors, ce stage dure 4 mois. Oui. Pour si on suit la logique, c'est 4 mois. Mais si l'entreprise voit qu'on fait du bon travail, ils peuvent nous garder pour la saison, juste pour le mois d'août, et on repartira le 15 décembre. Je veux pas je ne veux pas, Ah, septembre, excusez-moi. je ne veux pas vous revoir en Guyane avant Mais- le 1er octobre. Mais, Comme ça, on C'est s'est clair, tout dit. c'est Vous voyez, c'est avant le 1er octobre. mais ce serait pas mal de... Vous pouvez pas me voir? Non, je veux pas vous voir en Guyane. Ça veut dire que vous aurez réussi et qu'on vous aura gardé. Mais c'est ça, Et que vous justement. aurez pris quelques vacances entre-temps. Ah, les vacances bien méritées, en tout cas. Déjà, quoi. Ouais. Mais ils Oui. nous gardent déjà. Oui, Ils nous d'accord. gardent déjà, Voilà. justement. Nous, on est déjà gardés, donc on fait... On va faire 6 mois. 6 mois. justement. D'accord. Et donc, tous ceux qui vont participer, en fait, à cette soirée que vous organisez, Oui. ils vont faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire rendre l'utile à l'agréable. Venir participer à une soirée conviviale. Agréable. Qu'est-ce qui va se passer au cours de cette soirée? À part écouter chanter ces virtuoses, qu'est-ce qu'on aura? Alors, première arrivée cette soirée, la soirée commence à 19h. Oui. Ce sera à l'accueil, il y aura un petit cocktail de bienvenue. Ensuite, il y aura par la suite un petit peu plus de décalage. Il y aura les apéritifs qui seront placés. Ce sera un dînatoire, il n'y aura pas de plat, il n'y aura que des apéritifs, des petits trucs à grignoter en attendant que les chanteurs chantent. Après, les chanteurs vont commencer à chanter. Ensuite, pendant qu'ils chanteront, toute la classe devra faire silence. Ensuite, on chantera aussi, on les accompagnera, mais sur une seule parole. Qui, si je... la parole, On va pas spoiler. on va pas spoiler la On va parole spoiler. quand même. D'accord? On va la garder pour plus Pour tard. venir, voilà. Alors, je laisse Eunice parler d'argent, parce qu'il y a un moment, il faut parler d'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent, c'est le bonheur, comme on oui, dit. Eunice, expliquez-nous comment il faut faire pour participer à cette soirée. Ah, il faut appeler sur le numéro de Myrto. Oui. Parce que c'est lui qui est maître d'hôtel, justement. Chacun je a suis son directeur. poste. Oui. Là, il est directeur. Et c'est lui qui reçoit les réservations. Moi, je suis côté cuisine. D'accord. Voilà. Et donc, ceux qui viennent, même s'il est directeur, vous êtes supposé connaître le prix de la soirée. C'est 50 €. Ah ben voilà. Oui. Donc, la participation est de 50 €. Vous venez passer une soirée formidable autour de l'univers des chants lyriques, Oui. une soirée opéra. Vous êtes bien habillés surtout. Hein. On joue le jeu jusqu'au bout. Ah, on va mais à c'est l'opéra. pas- Non mais c'est vrai. Exactement. Vous avez- C'est important. Oui, c'est important. Et vous allez mettre les petits plats dans les grands, puisque c'est un exercice où vous êtes supposé montrer que... Oui, je sais diriger à peu Voilà. près toute une salle. C'est à peu près gérer mon personnel, comme on dit. D'accord, vous saurez combien? Vous aurez combien de personnes à diriger? Alors, 50... non, moi, j'aurais au personnel corrigé, je crois qu'on est 10. Oui. 10. Et au niveau des les personnes qui seront présentes, on a 53 couverts. 53 personnes durant cette soirée. C'est assez chargé. Oui. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas nouveau vu que moi, je fais des extras. Oui. Donc, j'ai un peu l'expérience avec mes extras puisque je suis en extérieur. Et je crois que le maximum de couverts que j'ai fait, c'était 120. Mais j'étais accompagné avec des gens qui savent après ce qu'ils font. Moi, j'étais un peu le débutant qui découvrait un peu la zone. Mais ça m'a permis de bien voir comment me lancer dans ce métier. C'est là qu'à partir de là, je commençais à aimer les choses. Voir la communication avec les gens, avec la clientèle, c'est pas mal. Des fois, on voit que la plupart des personnes sont intéressants, ils ont une vie intéressante, ils aiment bien discuter. C'est ce qui est bénéfique de temps en temps. Alors, Éric Lègle, vous avez un regard attendri sur
cette dynamique qui s'inscrit là et qui nous décrit, qui nous dépeint. Vous êtes chanteur lyrique, mais vous êtes également professeur en art appliqué. Vous gravitez autour de l'enseignement. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces relations au concret, au réel, quand les jeunes embrassent comme ça pleinement On embrasse leur la carrière et réalité des l'avenir? choses. Ça vous inspire Oui, c'est quoi? ça. Mais donc là, aujourd'hui, je suis directeur des formations Oui. au lycée Lama-Prévost, mais c'est vrai que pendant toute ma carrière de 24 ans d'enseignant en art appliqué, je n'ai mené que des projets comme cela avec mes élèves et étudiants pour leur montrer eh bien, la réalité aussi du métier qu'ils apprennent. Et là, avec leurs professeurs, en fait, on a mené déjà de nombreux projets. On les a fait voyager, découvrir des cultures, même outre-Atlantique, puisque j'étais en hexagone à ce moment-là. Et ici, on essaye en tout cas de les accompagner avec mon autre casquette, pour le coup, de chanteur lyrique, d'accompagner, de donner des étincelles au public qui va venir pour cette soirée. Et vous, à quel moment vous trouvez le temps de chanter? Dites-moi. Le matin, dans la Oui. douche, Oui. le soir également. Oui. Je veux dire, ça doit être agréable d'être voisin. Hein. Alors, non, C'est la même belle oui. voix le matin, Mais quand ça une c'est belle voix sûr. comme ça, je veux dire, Ah oui. Avec Non, mais- les kiki-vi. Ah, mais c'est parfait. Exactement, mais la musique commence dans la nature. Oui. Ici, nous sommes servis. Oui. L'apprentissage de la musique, c'est l'écoute d'abord. Et donc, on s'inspire de Oui. la nature ici. On est baigné dans la nature. Oui. Et effectivement, on peut se mettre en accord avec les grenouilles le soir, avec les kikiwis le matin. Non, effectivement, le placement de la voix, il est au quotidien. C'est des exercices de respiration. On est toujours attaché à sa voix. On écoute sa voix, en fait. On voit si elle est bien placée. On essaye de pas trop forcer, bien évidemment. En tant qu'enseignant, effectivement, on fait attention aussi. Pour moi, rentrer en tant qu'enseignant dans une salle, ça a toujours été quelque part. Le fait de rentrer sur scène. Oui, effectivement, parce que vous En faites fait. partie des chanteurs qui chantent sans micro. Tout à fait. Et par conséquent, c'est... Donc il faut à la fois convaincre corporellement, visuellement et auditivement, bien évidemment aussi. Et dès lors on est convaincu, surtout investi de passionné par ce que l'on fait, généralement ça passe pour le public et voilà. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes peut-être aussi bien dans le rôle de professeur que dans le rôle d'élève. Moi, j'ai retrouvé un extrait où vous êtes Oula. dans le rôle d'élève. Il s'agit d'une masterclass D'accord. et vous n'avez pas n'importe qui comme professeur. Au piano, Je on crois retrouve savoir. Marie-Laure Garnier Oui. et vous interprétez La fleur que tu m'avais jetée. On écoute cet Hmm. extrait-là, un petit extrait, et on y retourne. Voilà, mon émotion n'est pas feinte. Vraiment, vous voyez, vous me faites les poils. Hein, c'est une déclaration Et d'amour désolé, comme désolé. ça. Ne prenez pas Quelle froid. femme n'a pas Ouais, rêvé bravo. d'entendre une déclaration d'amour comme ça? Effectivement, C'est un effectivement. extrait de Carmen. Oui, tout à Oui. fait. C'est Don José qui est fou amoureux de Carmen. Oui. Mais Carmen vit sa vie. Elle préfère Escamillo, le beau torero de Grenade, avec ses habits de couleur. Et donc le pauvre Don José essaye d'expliquer tout son amour, d'éclamer tout son amour avec tout son cœur. Mais voilà,
Carmen ira voir son torero, voilà. Et à la fin de l'opéra, ça se termine pas très bien pour Carmen, malheureusement. Bien. Alors, pour cette soirée, il y aura avec vous Marguerite Berger. Absolument. Et Marguerite Berger a ceci particulier, tout comme Véronica Nugent. Tous les trois, vous avez participé au concours Les Voix de l'Outre-mer. Absolument. Vous n'êtes pas parti, vous êtes parti... Alors, moi, j'y avais participé en 2019. Oui. Et là, nous avons une grande pensée pour notre candidate. Ils ont fait la générale aujourd'hui et c'est la finale demain à l'Opéra de Paris. Bien. Et vous aviez la possibilité de choisir entre l'opéra et une vie active un peu, on va dire un peu plus stabilisée. Vous avez choisi la vie active un peu plus stabilisée en vous disant que vous auriez des vacances pour partir en tournée. Exactement, ça a été un petit peu mon chemin pendant de nombreuses années avec les amis, collègues et groupes vocaux avec qui j'ai pu partir à Cuba, faire une tournée aux États-Unis, traverser l'Europe, effectivement, et à chaque Brésil. fois de trouver l'équilibre entre mes activités d'enseignant au sein de l'éducation nationale et puis de pouvoir me transformer en chanteur aux vacances scolaires. Et ici, bien évidemment, depuis 2014, je suis sur le territoire guyanais. On a profité également avec le conservatoire de se déplacer jusqu'à Macapá, Belém, voilà. Eh bien, en tout cas, je retiens simplement que vous avez, à travers ce parcours, vous avez valeur d'exemple. Vous avez bien entendu et résumé ce qu'il vient de dire. Quand on a le choix entre l'opéra et la vie active avec une stabilité dans un monde un peu incertain, on se dit l'opéra, oui, mais qui paiera l'eau? Eh oui, c'est ça, parce que il y a ces factures qui arrivent, en fait. C'est exactement ça. Il faut payer ses factures. Voilà. Donc j'ai fait ce choix-là, Voilà. effectivement. Eh bien, voilà. au menu, en plus de ce que nous aurons dans les assiettes, nous aurons quoi pour le spectacle? Nous allons interpréter du Puccini, du Verdi, de l'Offenbach, du Poulenc, avec des solos, des duos, des trios, et accompagnés par Isabelle Safroy au piano, sur une petite scène qui nous est réservée. L'acoustique est curieusement très intéressante, parce que, comme vous le savez, nous n'avons pas besoin de micro pour nous exprimer, et l'acoustique du restaurant est finalement très agréable et très valorisante pour les voix. Donc oui, ça va être passionnant, encore une fois, de pouvoir faire ce spectacle et de l'offrir pour ces jeunes. Voilà. Alors, en tout cas, bientôt, j'ai bien retenu qu'il y aura une 50aine de places. Et donc, les places, il faut se dépêcher si on veut réserver. Ah, mais c'est trop Parce que tard. C'est déjà trop tard. Ah, mais C'est oui, complet. c'est complet. Il faut réserver pour l'année C'est prochaine. complet, mais après, on a un prochain, si vous voulez, Oui. si vous désirez venir, on a le reggae. Oui, Ce sera le prochain TP qu'on aura, oui, qui sera sur le thème reggae. Et là, on aura des chanteurs de reggae cette fois-ci. d'accord. Et ça sera pour quelle période? Alors, ce sera pour après les Oui, vacances. après les vacances. D'accord. Donc, j'espère vous voir ici. Et vous viendrez me faire un compte rendu de votre stage dans l'Hexagone. Ah, vous en faites pas. C'est promis. Promis. D'accord. Voilà, vraiment, Alors- quand je vous disais que j'étais réjoui à l'idée de vous recevoir, parce que justement, il faut mettre l'accent sur ces initiatives, ces prises de responsabilité des jeunes, les encourager, C'est vrai. parce que voilà, c'est le témoin, il faut le passer, et quand on vous voit avoir votre enthousiasme, vraiment, ça fait plaisir. Vous vouliez ajouter quelque chose, Eric? Non, j'étais fier justement d'accompagner Bon. ces jeunes et de pouvoir transmettre aussi ma passion. Voilà. Alors, je vais faire un petit... Peut-être qu'il n'était pas né à l'époque. Il a dit que le zouk, c'est une musique qui est propice à faire des bébés. Ce que je vais lui proposer, on écoute et il va me dire... C'est comme un quiz pour terminer. On écoute le châtaine de l'époque. Écoutez. Pour le temps, elle ici, pour le temps, elle
pas trop. Fais-moi prendre en mes services avant. Dis-moi, marche mes d'or aller coucher là. Moi, mettez-moi à genoux supplier. Après, roulez-moi. Après, roulez-moi. Fais-moi prendre en mes services avant. Dis-moi, marche mes d'or aller coucher là. Après, roulez-moi. Après, roulez-moi. Je vous parlais déjà de cette passion pour les cuivres et bien évidemment cette joie de vivre qui caractérise le groupe Châtaigne. Je pense que vous avez eu un petit aperçu. Peut-être que ça ne fait peut-être pas partie de votre playlist. Ah, mais j'aime les zouk quand même. Les Ah, zouk, ça reste une bonne musique. Lui, on revient avec du zouk, mais alors là, up to date, on va dire ça. Absolument. Avec un nouvel album. Je rappelle donc que cet album est disponible, il est en vente sur Sur tous les toutes réseaux, plateformes. sur toutes les plateformes, pardon. Voilà. Et donc, est très important parce que j'ai un petit message quand même à faire passer parce que Châtaigne existe quand même depuis 35 années. Oui. Et très honnêtement, la petite chanson qu'on entend là à l'instant, comme ce qui s'appelle donc Fatigué, ou bien il y a eu des chansons comme Moi Linia, moi me tomber malade. Mais si tu veux, on n'a jamais eu l'occasion de venir en Guyane pour chanter. Et c'est franchement cette occasion qu'on a, hein, que je présente pour présenter en tout cas Christian Joe et le groupe Châtaigne. Donc sincèrement, je dis merci aux Guyanais. Et j'aime la Guyane parce que j'étais venu il y a 3 ou 4 mois là, et on avait déjà entamé la promo. Et je suis content de revenir. Et on reviendra. Merci beaucoup, hein, sincèrement, à toi, Fly. Merci au Périscope. Et puis donc, Châtaigne, sincèrement, on reviendra avec la formation et pour justement donner du live et du pure live avec cuivre, avec toute la section, tous les musiciens, sincèrement. Merci. Donc, Moi, j'ai une bonne nouvelle pour Joël Buval. dis-moi. On va conclure l'émission parce que nous sommes diffusés en radio et en télévision. Vous savez qu'on est la radio qu'on regarde et la télé qu'on écoute. Qu'on écoute, oui. Voilà. Et donc, il y aura des rediffusions. Vous pouvez revoir cette émission. Je vous remercie d'être passé nous voir, vraiment. Je vous souhaite du succès à Troïka qui sera, je le rappelle, le samedi soir au Coco Soda. Je leur souhaite ça aussi. Et bien évidemment, juste après cette émission, on va poursuivre en radio. Et tous ceux qui nous écoutent en radio vont pouvoir découvrir l'intégralité de l'album de Christian Joe. C'est pas vrai. Oui, parce que je vous garde et on va faire un extra. Super. Et on va poursuivre en radio. Ah, Merci à vous Merci, tous. merci. Et comme j'aime à dire pour Pareillement. terminer cette émission, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et Oui. prenez soin des autres. Allez tous vous faire aimer. Ah, leur c'est les souhaite façons tout ce de qu'il y a dire au revoir. Ah ouais, c'est ma façon de On dire leur au souhaite revoir. tout ce qu'il y a de bien et de bon. Bien, Voilà. bien, À bien. toi, Eric, à toi, Merci, Myrto. Joël. Et À vous aussi, Joël. à la demoiselle, ok. Félix. Et bonne continuation à toi aussi. Merci. Monsieur Fly. Merci beaucoup. Et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Un petit clin d'œil à Jean-Philippe Martelly, puisqu'il y a un titre qui lui est Il dédié. s'appelle Pipo. Oui, Et tout à fait. un instrumental, vous en découvrir tout à l'heure. Donc Oui. ne bougez pas, restez en radio On est là, avec nous. Et on est puis là. rendez-vous bientôt sur Télépays. Ça sera mercredi prochain. En attendant toutes les rediffs, je vous rappelle donc jeudi, vendredi 20h, samedi et dimanche pour revoir cette émission. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Oh, oh, oh. Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa. Well, c'est Périscope, la passerelle culturelle, le convoi naturel qui se révèle. Well, mi bonne nouvelle, c'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. La voix des défricheurs, l'expression des acteurs. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly, nous Paris en wine. Well, zot pouvez virer well, Périscope avec Fly, la Guyane, ça cabaye. Si t'as les well, fait, Périscope vini well. Si t'as pas well, t'as pouvez virer well. Périscope vend en voile la fraîcheur culturelle présentée par Airwell. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur nos cœurs. L'abondance des couleurs, des nuances en douceur. Well, regardez, well, ça c'est well, Périscope avec Fly, nous Paris en wine. Well, zot pouvez virer well, Périscope avec Fly à la bête à cabaye. Oh, oh, oh. Ouais, Oh, 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 oh. ouais, wow.